Ça me fait plaisir que tu dînes avec moi. C'est pas grand-chose? Si, pour moi. J'espère que tu réalises qu'il est important pour ta mère et moi que nous apprenions à nous connaître. Vois-tu, c'est bizarre. On se dit qu'arrivé à un certain âge, rien ne peut nous surprendre, ne peut nous déconcerter, et puis on découvre tout à coup qu'on avait un fils. Je n'ai aucune intention de perturber ta vie. Je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est que je suis très heureux à l'idée que nous fassions plus ample connaissance. Tu es un jeune homme brillant, très brillant. Mon instinct me le disait avant même que je sache que tu étais mon fils. Et ton instinct ne te trompe jamais? Très peu. Je sais depuis longtemps qu'il faut faire confiance à son instinct. C'est sûrement agréable d'être aussi sûr de soi. Écoute, je sais parfaitement qu'il va être difficile de t'habituer à tout ça, mais ce que je souhaite surtout, c'est que nous nous conduisions comme père et fils, que tu t'intègres à la famille. Il va falloir pas mal de temps pour y parvenir. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. En réalité, si je suis ici, c'est parce que je voudrais te poser une question que j'ai envie de te poser depuis que j'ai appris que tu étais mon père. Vas-y. Je sais que maman ne t'a pas tout dit. Mais enfin, dès le début, elle m'a dit que tu n'étais en rien responsable de cette situation. Au fond de moi-même, je me suis toujours demandé... Tu l'aurais épousée si tu avais su qu'elle était enceinte? Celui qui cherche à s'emparer du groupe a certainement les reins solides. Oui, aucun doute. Lisa, vous êtes toujours là? J'ai encore beaucoup de travail en retard à rattraper. Dans ce cas, pourriez-vous appeler les bureaux de Tokyo et organiser une conférence téléphonique demain à midi à l'heure d'ici avec Whitfield et Trianor? Sans problème, je m'en occupe tout de suite. Et n'oubliez pas votre rendez-vous ce soir avec Gary Adams. Oui, merci. J'ignorais que tu avais rendez-vous avec Gary Adams. C'est sans grande importance. Je veux juste savoir s'il a une idée quant au nom de la personne cherchant à prendre le pouvoir. Il a été le bras droit de ton père pendant des années, non? C'est un secret pour personne. Je vais ranger ces dossiers si vous n'en avez plus besoin. Merci. Tu avais l'intention de me parler de ce rendez-vous? Tu réagis comme s'il s'agissait là d'une mission clandestine. Est-ce que tu comptes lui dire que tu fais tout cela derrière le dos de ton père? Derrière le dos de mon père? Oui, enfin, ce que je voulais dire... Je sais parfaitement ce que tu veux dire, Julia. Je croyais que tu voulais éviter à ton père de subir toute nouvelle forme de stress. En effet, je le veux. Il se remet à peine d'une crise cardiaque. Mais il s'est tout à fait remis aujourd'hui et il risque justement d'aller beaucoup plus mal si tu ne lui dis rien et qu'il apprend ce que tu as fait après coup. Pourquoi reviens-tu à la charge? Parce que je pense que tu devrais prévenir ton père. Je te l'ai dit, je m'en occupe moi-même. Mason, il ne s'agit pas d'un jeu. Tu te trouves mêlé à une affaire compliquée avec des espions et des gens sans scrupules. Et si jamais tu perds? Ton père a bâti ce groupe en partant de zéro. Si quelqu'un essaie de le mettre sur la touche, il a bien le droit de le savoir. Je ne pense pas que tout ça ait quoi que ce soit à voir avec le droit qu'il a de savoir, mais plutôt avec ton manque de confiance en moi. Quoi? Ce serait tellement plus simple de l'admettre. Tu me crois incapable de régler ce problème? Tu penses que je ne suis pas de taille à lutter contre celui qui veut s'emparer des entreprises Capwell? Je me fiche complètement des hôtels. Ce que je veux, c'est la propriété. Comment ça, classer monument historique? Et ce sera décidé quand, officiellement? Très bien. Alors finissez-en dès ce soir. Je veux que les bulldozers soient là-bas demain à la première heure. Et ne me dites pas que vous n'aurez pas les permis. J'exige que toutes les maisons soient rasées dans les 6 heures suivant la conclusion de l'affaire. On ne pourra pas classer une propriété sur laquelle il n'y a plus rien. Contentez-vous d'obéir. Alors, où est-ce qu'on en est avec les Capwell? Lisa a téléphoné, elle doit rappeler plus tard avec de nouvelles informations. Les actions Capwell n'ont pas varié. La nouvelle de votre prise de pouvoir n'a pas transpiré. Santa Barbara va pouvoir dormir tranquille. Eh bien, qu'ils en profitent tant qu'ils le peuvent. Vous savez, Renfield, lorsque j'aurai mis la main sur le groupe de Shannon Capwell, j'ai bien envie de m'emparer également de la ville. Lorsque le roi devient vieux et paresseux, c'est qu'il est temps de passer la couronne à quelqu'un d'autre. Je vous écoute. Donnez-moi une bonne raison d'accepter de faire équipe avec vous. Je peux vous aider à obtenir ce que vous désirez. Même si ce n'est pas de l'argent, je peux vous aider à l'obtenir. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vraiment? Vous croyez que c'est un tel secret? Vous croyez que je ne sais pas ce qui s'est passé pendant qu'Eden était à Paris? Rien.
C'est bien ça ce que vous voulez? Je m'en vais. Vous savez, j'ai épousé Channing Capwell 2 fois. Il suffit de vraiment vouloir. Vous êtes capable de deviner ce qui se passe dans la tête des autres gens. Eh bien, moi, je suis capable de faire se réaliser certaines choses. Des choses qui, pour d'autres, semblaient impossibles. Jouez franc jeu avec moi. Et je ferai en sorte que votre rêve se réalise. Et nous savons toutes les deux de quel rêve il s'agit. Le mur a l'air pourri de ce côté-là. Ouais, on le dirait. Ça vient tout seul. En continuant à gratter, on devrait finir par la voir. Ouais. Papa! Attends, pousse-toi là. Je vais essayer de le descendre à coup de pied. Allez, vas-y. Allez, encore un effort. Ça vient, tu vas l'avoir, Cruz. Bien joué. On devrait pouvoir passer. Attention, attention. Tu vois quelque chose? Oui, il est là, il est là. Mais fais attention, sois prudent. Papa! Papa! Oh, mon Dieu! Oh, papa! C'est moi, c'est Rick, papa. C'est Rick. Cruz, la porte, elle s'est ouverte toute seule. Ouais, sortons d'ici en vitesse. Doucement, doucement. Viens, papa, essaie de te lever. Prends-le de l'autre côté. Ouais. Comme ça, ouais. Aïe. Allons-y, perdons pas de temps. Si j'avais su que ta mère était enceinte, je te l'assure, je t'aurais élevé comme mon fils. C'est pas ce que je t'ai demandé. Comment veux-tu que je réponde à cette question? Ça me semble pourtant simple. Oui, je l'aurais épousée, non, je l'aurais pas À épousée. cette époque dans ma vie, il n'y avait rien de simple. En plus, je ne connaissais pas véritablement ta mère. Assez pour la mettre enceinte. Écoute-moi bien, je ne vois absolument pas l'intérêt de cette discussion, mais puisque tu y tiens, eh bien, allons-y. À cette époque de ma vie, je ne sais pas si j'aurais épousé ta mère ou si je ne l'aurais pas épousée. Pour simplifier les choses, disons que je l'aurais épousée. Et que se serait-il passé ensuite si Sophia avait réapparu dans mon existence? On ne peut pas, comme ça, en quelques secondes, transformer le passé à sa convenance. On ne peut pas faire ça. Est-ce que tu me comprends? En revanche, il faut se pencher sur l'avenir. Et je ferai tout pour que l'avenir soit fabuleux pour toi, pour moi, pour ta mère. Si nous parlions plutôt de l'avenir ce soir. J'ai déjà beaucoup de mal à comprendre et à admettre le passé. Tu ne vas pas pouvoir attendre trop longtemps pour te décider. Il va falloir que tu choisisses une université. Mason et moi sommes diplômés d'Harvard. Et alors? Il y a moins bien, je te le signale. Est-ce que tu connais quelqu'un au conseil d'administration? Si j'entre à l'université, ce sera en raison de mes mérites et pas parce que je me serais fait pistonner. Bien, j'apprécie cette attitude, c'est remarquable, mais n'oublie quand même pas que tout est plus facile quand on a des parents qui vous aident. Tu es très doué, c'est une évidence. Mais il est bon que tes parents t'offrent de nombreuses occasions d'exploiter tous ces dons. C'est comme ça que tu as permis à Mason et à Ted de faire ce que tu voulais qu'ils fassent. Et si nous évitions de nous quitter en mauvais termes ce soir? Trop tard. Eh, attendez, mais attendez une minute. Je croyais que vous n'aviez plus l'intention de vous enfuir. Je ne m'enfuis pas, contrairement à ce que vous croyez, mais tout cela est un peu trop rapide pour moi, j'ai besoin de réfléchir. Pendant que vous réfléchirez, il serait bon que vous gardiez certaines petites choses à l'esprit concernant votre père. Il est autoritaire, têtu comme une mule. Il est égoïste et surtout très, très orgueilleux, je le reconnais. Tout cela est assez évident. Mais il a également ses points faibles, Greg. Et ce que l'on peut considérer comme son point le plus faible est l'amour profond qu'il a pour ses enfants. Et la raison pour laquelle c'est son point faible, c'est qu'il met tant de zèle à les aimer et à les protéger qu'il en vient à commettre des erreurs. Mais un fils doit considérer qu'il a de la chance d'avoir un tel père. C'est tout à fait vrai. Qu'est-ce que c'est? On se ligue contre moi ce soir? On ne se ligue pas contre toi, mon Comment chéri. t'appelles ça? Je suis surpris de ne pas voir les serveurs se mettre à chanter les louanges du tout-puissant Channing Capwell. Greg! Excusez-moi. J'ignorais qu'elles allaient venir l'une comme l'autre, mais il n'empêche que nous Il est pourrions... préférable de mettre une certaine distance entre toi et moi. Bon, Merci pour le très bien, dîner. très bien. Dis-nous ensemble un autre jour. Rien que nous deux. Je ne te laisserai pas essayer de me fuir à nouveau.
Merci à toutes les deux de votre aide, mais vous ne pouviez tomber plus mal. On vous demande au téléphone, monsieur Capwell. Je vous remercie. Excusez-moi. Je n'aurais pas dû venir. Ils ont de si nombreux obstacles à surmonter, tous les deux. À cause de vous. Crois-moi, tu es absolument ridicule. Tu sais à quel point j'ai confiance en toi. Oui, je découvre à quel point. Oh, Lisa, pardon, je me suis trompé. J'ai besoin du dossier Home Booster pour mon rendez-vous avec Gary Adams. Bien, sa secrétaire a téléphoné il y a quelques instants et a dit qu'il préférait vous retrouver à l'Orient Express plutôt qu'à son bureau. Parfait, aucun problème. Je vais aller vous chercher le dossier. Merci. De rien. Je crois que tu en fais toute une histoire parce que tu ne voulais pas que je t'interroge sur ce rendez-vous. Si j'en fais toute une histoire, comme tu dis, c'est parce que je compte sur ton soutien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crains que je ne sois pas à la hauteur? Et tout cela est ridicule. Je ne comprends pas pourquoi tu préfères ne rien dire à ton père. C'est la première fois depuis longtemps que vous vous entendez aussi bien. Alors pourquoi prendre ce risque? Je n'ai pas le choix. Bon, je t'accompagne. Julia. Je te soutiendrai. Très bien. Voilà le dossier que vous aviez demandé. Merci. Rentrez donc chez vous, Lisa. Oui, rentrez vous reposer, vous l'avez bien mérité. Oui, merci. Alors, on conclut un marché, oui ou non? Quel genre de marché voudriez-vous conclure? Eh bien, disons qu'il y a beaucoup de gens dans cette ville qui s'imaginent qu'un mariage d'amour est indestructible. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je crois qu'à partir du moment où quelque chose cloche dans un mariage, il ne va pas à son terme. Et vous croyez pouvoir faire en sorte que quelque chose cloche? Sans éveiller aucun soupçon. Vous sortirez de là épanouie comme une rose. Faites-moi confiance. Alors, si vous commenciez par me donner des renseignements précis sur les entreprises Capwell. Il n'y a rien de précis pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Où avez-vous trouvé ça? Ça provient de l'hôtel Capwell. Qui se l'avait volé là-bas? Il y a un homme. Où ça? Je n'en suis pas sûre. Il est dans une belle chambre qui domine l'océan et je vois de nombreux appareils dans cette chambre. Quel genre d'appareil? Des machines. Non, il s'exerce. Il s'exerce à quoi? Il est fort. Il est très fort et il a une volonté de faire et il déteste les Capwell. Ça peut être n'importe qui. Il s'appelle comment? Je ne suis pas sûre. Non, je ne sais pas. C'est tout? Oui, c'est tout. Vous ne me donnez pas grand-chose pour aller de l'avant. Je ne vous donne absolument rien. Nous avons conclu un marché. Oui. Exact. On a conclu un marché. Cet homme est quelque part face à l'océan. Il est dans une très belle chambre. Est-ce qu'il est en ville depuis longtemps? Ça fait peu de temps qu'il est arrivé. Alors peut-être qu'il est descendu au... Je vais vous dire, Sandra. Je crois qu'on va en rester là pour ce soir. Je vais m'occuper de ce que je dois faire pour vous. Vous allez faire quoi? J'ai déjà un plan tout prêt dans ma tête. N'oubliez pas que si on nous soupçonne, vous et moi, de... Personne ne donnera quoi que ce soit. Ne vous en faites pas. Rentrez chez vous et reposez-vous. Je vous appellerai. Elle me croit capable de séparer Cruz et Eden. Elle est vraiment à côté de la plaque. Ok. Merci de votre aide. Si seulement vous étiez ici. Qui? Comprendre que vous n'appréciez absolument pas ma façon de faire. Non, en effet, absolument pas. Très bien. Je voudrais simplement que Greg ne soit pas victime de votre animosité à mon égard. Greg n'est qu'un pion que l'on manœuvre dans cette affaire. Mais maintenant que vous avez porté votre attaque, sachez que je ne cesserai de vous surveiller. Faites donc comme il vous plaira. De toute façon, je n'ai plus rien à cacher. Je suis persuadée du contraire. Les femmes comme vous ont toujours des petits secrets. Ne vous en savez pas contre Shannon. Dites-moi, si vous avez l'intention de continuer à Je bavarder n'ai pas dans ce l'intention restaurant, il vaudrait d'égaliser, mieux... je m'en vais. Bonsoir. Mais... De quoi parliez-vous? C'est sans importance. Je suis désolée que ce dîner ne se soit pas bien passé. Mais pas grave, ce n'est qu'un début, je ne vais pas me décourager. Asseyons-nous et prenons un dessert. Eh bien, à dire la vérité, je ne suis pas très à l'aise. Très bien, alors allons autre part.
j'en ai pas très envie. J'en ai très envie, moi. Channing, Mason ne m'a pas dit que vous seriez là. Ça va, Gary? Ah, Megan, je te présente Gary Adams. Il est vice-président du département étranger des entreprises Capwell. Megan Richardson. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Vous avez rendez-vous avec Mason, alors? Oui, et je n'avais aucune intention de vous déranger ce soir, mais ça fait plaisir de savoir que tout est de nouveau en ordre à Tokyo. Tout à fait. Il faudrait qu'on s'appelle et qu'on organise une partie de golf un de ces jours. Avec joie. C'est d'accord. Megan? Ça ne t'ennuie pas qu'on se retrouve un peu plus tard, un petit problème. Je t'en prie. Voilà, papa, ça tombe un peu plus mal. Oh, Megan. Bonsoir, Megan. Profites-en pour lui parler. Bonsoir, papa. Bonsoir, Mason. Bonsoir. Et Julia, Comment ça va? asseyez-vous avec moi, je vous en prie. Volontiers. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. De quoi s'agit-il? Je viens de croiser Gary Adams. Que se passe-t-il au juste à Tokyo? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de particulier, mais vu la façon dont il parlait. Je pense que Gary a dû exagérer la situation. Je t'écoute, Mason. Quelle est la situation? Oh, il n'y a rien là qui puisse t'inquiéter, papa. Eh bien, c'est pas ce que je te demande, Mason. Pourquoi ne dis-tu pas à ton père ce qu'il souhaite entendre, Mason? Très bien. Je suis allé à Tokyo parce que j'ai monté l'opération là-bas avec toi. Personne ne la connaît donc mieux que moi, toi, mis à part. Et il y courait des bruits à propos de trafic interne. Le trafic? Il y aurait des fuites, c'est ça dont tu me parles? Oui. Mais il s'avère que la sécurité n'a jamais été aussi bien assurée que dans cette succursale. Et donc il ne s'agissait que d'une réaction excessive. Eden était au courant? Non, Kelly est allée à Acapulco la prévenir. Kelly m'a dit qu'elle prenait quelques jours de vacances, et précisément à Acapulco. Pourquoi est-ce que tout le monde me ment? Personne ne t'a menti, papa. Nous avons voulu t'éviter toute contrariété. En fait, il n'y avait pas de raison de te parler de tout ça. D'ailleurs, Kelly était tellement soulagée qu'elle a pris quelques jours de vacances, et donc on ne peut pas dire qu'elle t'ait menti. Je vois. Hein. Si ce n'est pas plus grave, pourquoi ne pas me l'avoir dit à ton retour? Parce que ça n'en valait pas la peine. Tu as pris ta retraite, ce qui justifie que nous ne te dérangions pas jour après jour lorsque nous sommes confrontés à un petit problème. Pourquoi te faire perdre ton temps? Je suis à la retraite, Mason, mais pas mort. Tu sais combien de temps il m'a fallu pour faire de mes entreprises qu'elles sont aujourd'hui? Je ne veux pas tout gâcher, je veux savoir précisément ce qui se passe, c'est bien compris? C'est bien compris, papa. Bon, quelle est la raison de ce rendez-vous avec Adams? Simple vérification de la succursale de Singapour. Très bien. Alors, je ne te retiens pas plus longtemps. Et tu m'informes cette fois-ci. Oui, bien sûr. Julia. Bonsoir. Ravi de vous avoir vu. Je ne te crois pas. Enfin, si, je te crois, mais j'ai tort de te croire. J'ai un rendez-vous important, Julia. Est-ce que tu viens? Oui, Sylvie. Merde. Comment tu te sens, papa? Je crois que ça va aller. Bon, tu peux marcher? Oui. Attendez une seconde, attendez. Cette porte s'est ouverte toute seule, ça peut être un piège. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Tu veux qu'on reste ici? Je veux qu'on soit prudent. J'ai attaché le type avec des nœuds bien solides, ça m'étonnerait qu'il les défasse. Allons, mes enfants, pas de dispute, s'il vous plaît. En tout cas, je lui ai rien dit. Il a eu beau me cuisiner, je lui ai pas dit un seul mot. Mais de quoi est-ce que tu parles? Cause, il voulait connaître mon secret. Quel secret? Qui ça? Méphisto? Je ne lui dirai jamais. Il sait bien que je mourrai plutôt. Allez, t'inquiète plus pour tout ça. Viens. Est-ce que ça va, Monsieur Castillo? Oui, ça va. Doucement. J'ai un peu mal à la tête. Mais ça va. Alors, tu es prêt? Oui. Alors, allons-y. Ne t'inquiète pas. Je verrai tout ça au bureau. Oui, semaine on en prochaine. parlera à ce Au revoir. moment-là. Merci, Gary. Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu as menti à ton père? Ne recommençons pas, tu veux? Il s'est assis là tout simplement et il t'a demandé quel était le problème. Oui, je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de quoi être inquiet. Tu lui as menti. Non, je cherchais simplement à le protéger. Il a déjà eu une crise cardiaque, tu le sais. Oui, et il risque d'en avoir une autre quand il saura que ses enfants lui ont menti à propos de ce qui se passe dans ces sociétés. Et comment le saura-t-il? Par la couverture du journal de Wall Street, il y a des chances. Si la personne qui est en train de chercher à s'emparer du groupe a autant de pouvoir que certains disent, le secret ne sera pas gardé très longtemps. Assez longtemps pour que je l'empêche d'agir. Et si tu n'y arrives pas? Je ne mets pas en doute tes compétences, je suis simplement réaliste. Je veux dire que par moments, les affaires deviennent incontrôlables. Si Trump veut le groupe, il l'aura. Ce n'est pas Trump, j'ai déjà vérifié.
Et pas Griffin non plus. Enfin, quoi qu'il en soit, si ton père découvre qu'on essaie de s'emparer de son groupe, ou si l'on s'empare vraiment de son groupe, il ne te le pardonnera jamais. Veux-tu, s'il te plaît, avoir un peu confiance en moi? Rien de tout cela n'arrivera. Allez, viens, on a encore beaucoup à faire. Bah, je te rejoins tout de suite. Et où vas-tu? Je vais remettre quelques documents secrets concernant les entreprises Capwell à la dame qui surveille les toilettes. J'aurais dû m'en douter. Excusez-moi, je voudrais un renseignement. À la réception, on m'a dit de m'adresser à vous. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, ça peut paraître idiot, mais j'ai rendez-vous avec un des clients de l'hôtel et j'ai oublié mon carnet de rendez-vous. Et je ne me rappelle plus le nom de cette personne. Dans ce cas, je crains de ne pas pouvoir vous aider. Pourtant, je suis sûre qu'il m'attend. Il a des machines pour faire de l'exercice dans sa chambre et cette chambre donne sur l'océan. Et il est pas très grand et... Excusez-moi. Et il est toujours assez mal coiffé et il a quelque chose d'excitant dans le regard. Pourriez-vous me rappeler quels sont vos rapports avec ce client? Je m'occupe de sa remise en forme. Oh, très bien. Qu'est-ce que vous faites là? Cette dame est-elle une de vos amies, Madame Capwell? C'est plutôt le contraire. Je regrette, mais nos clients paient cher pour qu'on respecte leur intimité. Je suis le garant de cette intimité. Ainsi, je vous suggère de retourner chez vous et de revenir avec votre carnet de rendez-vous. Je ne vous remercie pas. Merci. Comment ça va, Sophia? Je vais le lui remettre. Je préférerais le lui remettre moi-même. Vous ne me faites pas confiance, mademoiselle Di Napoli? Donnez-moi une bonne raison de vous faire confiance. Nous travaillons ensemble. Autant faire confiance aux gens avec qui on travaille. Vous ne trouvez pas? Oh, mais je croyais que vous alliez dîner au restaurant. Qu'est-ce qui se passe? Le menu ne vous plaît pas? J'ai changé d'avis. Bonsoir, Lisa. Bonsoir, voici le renseignement en question. Ah, parfait, oui, j'ai eu votre message. Il y a longtemps que j'attendais ça. Tokyo m'a fait part de ces informations il y a 48 heures. Oh, je suis vraiment désolée, je pensais que c'était important. C'est pourquoi j'en ai fait des photocopies. Je peux néanmoins vous obtenir d'autres informations. Je n'en doute pas un instant. Renfield, si vous aviez passé ce coup de fil à Londres, maintenant... Vous trouvez toujours un prétexte quand vous souhaitez m'éloigner. Oh, Lisa, il est inutile de continuer à faire ça si vous n'en avez pas envie. Je veux dire que j'ai plusieurs autres sources d'informations. J'en ai envie. Dans ce cas, c'est parfait. Oui. Vous savez, vous êtes toujours aussi belle. Chaque fois que je vous regarde, je me demande encore comment je n'ai pas tout fait pour vous garder. Il y a de cela tellement longtemps. Et vous étiez marié. Oui, mais vous avez compris pourquoi j'étais retourné avec ma femme, n'est-ce pas? À l'époque, non. Je croyais ne jamais pouvoir m'en remettre, et pourtant, ce qui compte aujourd'hui, c'est que vous soyez là. Oui, je suis là. Et je vais rester là. Pendant encore beaucoup de temps. Mais on est revenu au point de départ. Continuons. Non. Ce n'est qu'une illusion. Oui, c'est bien. Ces murs ne vont pas Oui, s'écrouler. je sais, mais ce n'était pas une illusion quand Méphisto nous a enfermés pour nous laisser mourir. Cet homme est un faux magicien. Ça fait des années que je travaille pour mettre au point une fantastique illusion. Et en plus, il a essayé de me voler mon secret. Tous ces trucs, il les a volés à d'autres. Ce qui explique le livre. Oui, mon livre de notes.
Il croit que mon secret est écrit dessus. Jamais je n'aurais pris un tel risque. Tout ce que j'ai découvert s'est inscrit ici. Le labyrinthe des miroirs est à côté. Oui, et comment, Firan? Vous n'avez qu'à me suivre. Allons-y. Tu veux que je te dise Quoi? comment j'ai pu partir d'ici en oubliant de te remercier? Me remercier, pourquoi? Eh bien, pour tout ce que tu as dit à Greg à mon sujet. Oh, je n'ai dit que la vérité. Je trouve normal qu'il sache quelle sorte de père tu es. Oui. Il y a des moments où je me le demande. À quoi est-ce que tu fais allusion? Tu savais que Kelly partait pour Acapulco, non? Oui, elle va passer quelques jours avec Eden. Vraiment. Est-il logique que les enfants parlent à leur mère plutôt qu'à leur père? Mais pourquoi cette question? C'est que simplement, elle ne voulait pas que Je m'inquiète, je sais. C'est ça. J'ai déjà entendu ce refrain. Est-ce qu'il y a une autre chose que tu me caches? Que je te cache. Tu as su que Greg était mon fils bien avant moi. Tu savais que Kelly partait. Combien de bombes dois-je encore prendre sur le crâne, hein? Pourquoi parles-tu de ça aujourd'hui? Je me demande simplement pourquoi. C'est à toi plutôt qu'à moi qu'ils disent ce qu'ils font. Voilà tout. Je ne sais pas tout ce qu'ils font. J'ai bavardé avec Mason tout à l'heure. Il a tout fait pour me rassurer, mais j'ai la très nette l'impression qu'il y a une conspiration en marche. Une conspiration? Qu'est-ce que tu racontes? Tes enfants conspireraient contre toi? Je n'ai pas dit contre moi. Et Dieu sait s'ils ont conspiré souvent. Dans mon intérêt, dans le tien, mais enfin, je me demandais si tu n'aurais pas pu... Non, 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 non. Ça, c'est entre toi et Mason, ou toi et Kelly, ou toi et Eden, ou toi et Ted. Pas question que je m'en mêle. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu t'es toujours mêlé de tout ce qui concerne les enfants. Oh, depuis quand te préoccupes-tu de mon opinion à ce point-là? D'habitude, même si je te donne mon avis, tu écoutes, tu n'y accordes aucune importance et tu fais exactement ce que tu as envie de faire. Je vais pourtant te le donner. Tu n'as jamais eu confiance en Mason. Et il le sait. Tu as protégé Kelly d'une façon excessive. Tu ne voulais même pas qu'il donne fréquente cruise au début. Alors je ne vois pas pourquoi tu t'étonnes que les enfants ne viennent pas te faire leur confidence. Et je vais même te dire autre chose. Je te conseille de ne pas commettre la même erreur avec Greg. Salut. Ah, salut. On aurait dit que t'étais sur une autre planète. Non, j'étais bien ici. J'espère que je te dérange pas trop. Non, tu ne me déranges pas du tout. J'espérais même que tu viendrais. C'est vrai? J'ai appelé chez toi tout à l'heure, mais ça ne répondait pas. Ah, c'est parce que j'étais partie avec Lisa. Pour dîner, c'est assez amusant, ma soeur qui travaille avec ton frère. Ah, ouais. Moi, j'ai dîné avec avec mon père ce soir. Ah, et comment ça s'est passé? Eh bien, j'espérais justement que ça se passerait bien, mais chaque fois que je le regarde, j'ai beau savoir que c'est mon père, je vois quelqu'un qui m'est étranger. Arme-toi de patience. C'est aussi ce que je pense. Tout le monde s'attend à ce que je me fonde dans le moule Capwell en moins de 20 minutes. Et toi, tu t'attends à quoi? Je voudrais pouvoir éprouver, tous ces sentiments qui m'ont manqué toute ma vie. J'aime ma mère, elle est formidable. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir un père. Et tu vois, quand j'étais à l'école, j'avais un copain qui m'invitait chaque année pour les vacances. Sa famille était géniale. Son père était extraordinaire. Il nous emmenait au match de basket ou à la patinoire faire du ski. Je racontais à tout le monde qu'il était mon père à moi aussi. Je suis un petit peu idiot de réagir comme ça, non? Non, je trouve pas. Je n'arrête pas de penser à tout ce que je n'ai pas pu faire avec lui et ce que je ne ferai jamais. Ça ne t'empêche pas d'essayer de rattraper le temps avec M. Capwell? Je ne sais pas. Je préfère ne pas y penser pour l'instant. Rien ne t'y oblige. Il y a des décisions qu'il ne faut pas prendre à la légère. Émilie, je suis très heureux que tu sois là. La première chose que j'ai fait après le dîner, c'est de t'appeler. C'est vrai? Tout à fait vrai. Tu es la seule avec laquelle je puisse parler de tout ça. Quand tu auras envie d'en reparler, je serai toujours ravie de t'écouter. Personne ne m'écoute aussi bien que toi. Je n'ai jamais rencontré de fille qui soit aussi attentive que tu l'es, ni qui me connaisse aussi bien que toi.
Ça doit finir par être rasoir d'écouter un type qui parle de ses problèmes ou qui parle de lui en permanence. Non, ça ne m'ennuie pas du tout. Bon. Alors ce soir, je ne parlerai plus ni de mes problèmes ni des Capwell. On fera tout ce que tu as envie de faire. Ça me va. Très bien. Pourquoi pas Pourquoi ne pas aller se promener sur la plage? Bonne idée. Oui, la sécurité de l'hôtel. Il y a une femme bizarre qui traîne devant les chambres du 7e étage. Elle a des cheveux blonds bouclés, un ensemble bleu pâle et une écharpe pastel. Faites vite. Excusez-moi, mademoiselle. Oui? Vous êtes cliente de l'hôtel? Non, je viens voir un ami. Qui? Monsieur... Je pense que vous devriez aller vous expliquer avec la directrice. Voyons, c'est ridicule. Je vous en prie, ne faites pas d'histoire en plus, voulez-vous? Je peux vous aider? Je l'espère bien. Il y a de nombreux appareils de remise en forme dans cette chambre. Oui, mais... Et l'homme qui est là, celui qui a loué cette chambre, il ressemble à quoi? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Non, attendez, est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il s'habille un peu n'importe comment? Est-ce qu'il a les cheveux blonds roux et avec quelque chose d'un peu fou dans le regard? Pour $20, sûrement. On peut pas dire qu'elle serait très affirmative, mais d'un autre côté, elle n'a pas dit non. C'est vous qui êtes là? Voilà l'information que vous souhaitiez. J'ai découvert que l'ex-femme de Channing a toujours cherché à nuire à la famille Capwell par tous les moyens possibles. Tout nous porte à croire qu'elle les a tous en horreur. Je l'ai croisée, cette femme, au restaurant, au rez-de-chaussée. Alors, voudriez-vous... Faire en sorte que vous la rencontriez? Eh oui. J'aime tellement vous rendre service. Merci. C'est lui. Oh non. C'est lui. Oh non. C'est sûrement lui. Espèce d'ordure! Oh. Oh. Je suis désolée, j'ai vraiment cru que c'était quelqu'un d'autre. J'aurais préféré que vous vérifiez avant. C'est pas grave, Madame Timmons, d'autant plus que, justement, nous vous attendions. Ah bon? Entrez, nous entrez. Merci. D'où connaissez-vous mon nom? Dès que j'arrive pour la première fois dans une ville, je mets un point d'honneur à rencontrer les personnalités. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Ah, non, merci. Vous avez un gros avantage sur moi. Vous connaissez mon nom, mais je ne connais pas le vôtre. Oh, excusez-moi. Robert Barr. Oh, oui, bien sûr. Quelle erreur de ma part. Vous avez entendu parler de moi? Comme tout le monde. Vous ne devez pas pouvoir faire un pas ou quoi que ce soit sans que l'on vous reconnaisse. La question est, je devrais vous reconnaître en tant que quoi? Oui? Oh oui, veuillez ne pas quitter. C'est Tokyo. Ah, un coup de fil important. Lisez dans cet article et vous me direz si vous souhaitez faire plus ample connaissance. Un roi de l'industrie, homme d'affaires, plusieurs fois millionnaire, ce n'est pas pour me déplaire. Sans pitié, ça ne me déplaît pas non plus. Et ça encore moins. Beau, musclé. Oui. Ce n'est pas de kiss. Mais ça peut le remplacer avantageusement. Alors, quel est votre verdict? Oh, je vous crois définitivement coupable, n'est-ce pas? Et maintenant,
Quelle direction? Attends. Il y a quelque chose de changé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de changé? La configuration. C'est ça. Mais oui, c'est comme un labyrinthe. Non. Regardez autour de vous. Avec attention. Et essayez de trouver un miroir dont la réflexion manque de précision. Ça nous indiquera la sortie. Non, c'est complètement dingue. Je suis sûr qu'il y a une porte. Non, Rick, s'il a tout changé, il y a une fausse porte. Ça va, gardons notre sang-froid. Il suffit de choisir une direction au hasard. Pourquoi ne choisis-tu pas une direction au hasard? Qui? Hein? Oui, il n'y a qu'en ton instinct que j'ai confiance. Très bien. Par ici. Quoi, par ici? Le grand seigneur Magot sort enfin de l'obscurité. Comment avez-vous réussi à vous libérer? Il ne faut jamais attacher un magicien. Ni pointer sur lui un revolver qui n'a pas de balle. Pas de balle. Rick. Pas de balle. Vous avez vu? Mes mains savent faire beaucoup de choses. Espèce d'ordure. C'est moi que tu veux. Et je suis en ton pouvoir, alors laisse-les partir. Ce ne sont pas précisément des paroles magiques, Seigneur. C'est bon. C'est bon, Méphisto. Si tu les laisses partir, je te dirai quel est mon secret. Non. Dites-moi votre secret et je me déciderai ensuite. Tout est dans ma tête. Alors, il me faut du papier, un crayon, une table pour écrire. Tu n'aurais jamais cru que ça puisse être aussi simple, hein, avoue-le. On disait la même chose de la fusion de l'atome. Tu vas te taire et va me chercher ce qu'il me manque. Après quoi, je te montrerai à quel point c'est un tour très compliqué. Tu veux tout lui dire, tu en es certain? Fais attention, il va essayer de nous avoir. C'est Raphaël qui doit décider. Oui, pour nous sauver la vie, mon père accepte votre marché, Méphisto. Alors, où est la sortie? Non, il n'est toujours pas rentré. Ne vous en faites pas pour Greg, il est sans doute quelque part avec Emily. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Bien sûr que non, c'est un grand garçon costaud. J'avoue avoir été un peu surprise que vous me donniez ce rendez-vous ici. Eh bien, Vanda ne cesse de me tanner pour que je vienne dans cet endroit depuis qu'elle y travaille, et c'est son soir de congé. Il peut s'en aller. Ah non, elle a raison, la musique qui est meilleure maintenant et de loin. Il faut que je vous dise, la dernière fois que je suis venu, j'ai dansé avec Vanda. J'ai failli me briser le dos. C'est pourquoi je me disais que nous pourrions danser sur une musique plus civilisée, la chanson idéale. De toute façon, en dansant avec vous, n'importe quelle chanson me semblera idéale. Vous n'êtes qu'un flagorneur. Désolé de devoir en rester là, mais j'ai une conférence téléphonique. À cette heure? Il y a beaucoup d'affaires qui se traitent à cette heure-ci ailleurs dans le monde. Oh, je n'en doute pas. Mais je vous le promets, la prochaine fois que nous nous verrons, nous passerons plus de temps ensemble. Ce qui veut dire que nous allons nous voir? Oh, sans aucun doute, Madame Timon. Je vous en prie. Appelez-moi Gina, Monsieur Barr. S'il vous plaît, appelez-moi Robert. Robert. Excusez-moi encore pour tout à l'heure. Et veuillez présenter mes excuses à votre ami. Certainement. Et merci encore d'être passé me voir. Bonne nuit. Bravo! Tu as toujours eu besoin d'un public. Pas vrai, Méphisto? Surtout quand il s'agit de prisonniers. On peut commencer?
D'abord, tu les laisses partir. D'abord, vous dessinez les plans. Et n'oubliez pas, je veux tout dans les moindres détails parce que je le saurais si tu n'y es pas. Détendez-vous. Vous n'avez aucune intention de nous laisser sortir d'ici, c'est bien ça. Vous doutez de mon honnêteté? Oui, je ne vous le cacherai pas. Vous m'avez quand même enfermé dans cette cave pourrie pendant une semaine. Difficile après ça de croire en vous. Oui, eh bien moi j'ai soif, vous permettez? Non, c'est peut-être empoisonné. À la vôtre. Tu avais raison. Il n'est pas impossible que je me sois trompé sur son compte. Oh, Rick, aide-moi. Est-ce que ça va aller? oh oui, ça va aller. C'est pas trop grave. Ça va, ça va. Prune, attention!